Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Nous passons une semaine en parlant vraiment des choses importantes pour nous, pour les enfants de Dieu. Nous parlons du miraculeux, mais nous avons mentionné des choses que des fois les gens ne peuvent pas s'imaginer. On a parlé de l'importance de la foi pour vivre le miraculeux, mais aussi l'importance de vivre une vie totalement abandonnée entre les mains de Dieu. Et nous avons comme invité cette semaine le pasteur Freddy de Coster. Bonjour et bienvenue. Bonjour pasteur Joël, ça va? Très bien. Je suis vraiment béni de notre série qu'on fait ensemble en ce moment. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui découvrent des choses importantes. On parle du miraculeux. Des fois, les gens sont toujours impressionnés par le sensationnel. Oui. Mais en fait, vous êtes en train de nous inviter à vraiment entrer dans une posture d'humilité devant Dieu, rechercher vraiment la présence de Dieu en s'examinant soi-même, en fait, pour réaliser, avons-nous vraiment cet amour pour Dieu? Sommes-nous vraiment abandonnés entre les mains de Dieu? Si nous sommes abandonnés, ensuite, nous pourrons accomplir la volonté de Dieu et être dirigé par l'Esprit de Dieu avec un cœur de compassion pour les perdus. Et pour vivre ça, on doit vivre un renoncement. Et les gens veulent le miraculeux, Voilà. mais le chemin pour y arriver peut voyager ou ou rarement emprunté. Des fois, les gens ont peur de vivre la persécution aussi, comme vous avez vécu. Mais pourtant, ils voudraient vivre la gloire et les miracles. Voilà. Mais Dieu veut nous accorder ces choses-là, mais on doit être prêt à s'abandonner vraiment. Et peut-être vivre aussi des choses qui ne sont pas toujours faciles. Mais une des choses, je vous ai demandé comme question, comment avez-vous fait pour vraiment persévérer dans la foi malgré les vents contraires que vous avez pu vivre dans votre chemin avec le Seigneur? Et une chose importante, je crois, pour arriver à vivre ce que vous avez vécu et demeurer sur la piste avec Dieu, c'est d'être un intime de Dieu. Oui. Comme vous avez mentionné, vous aimez le Seigneur, mais vous trouvez votre refuge en Dieu également. Amen. L'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit, de la présence de Dieu dans nos vies. Donc, j'aimerais ça vous inviter un peu à me partager ce que vous avez reçu de la part de Dieu en ce qui concerne vraiment l'importance de l'intimité avec Dieu. Oui, merci pasteur. Cette question est centrale. Oui. Quand nous voyons le ministère de Jésus, nous devons toujours nous référer à l'exemple suprême qui est Jésus. On peut se référer au Père de l'Église, on peut se référer aux coutumes, aux traditions qui sont les nôtres. Nous en avons tous besoin, mais la référence ultime, pour ne pas dire unique, parce qu'on est éduqué dans une culture, mais ultime, celle qui est notre étalon, c'est Jésus. Oui. Et si vous regardez dans son ministère, à chaque fois, il allait se retirer pour prier. Jésus se retira pour prier. Jésus les laissa et il alla dans un lieu secret. Oui. À Gethsémane, il dit à ses disciples, restez là, moi je vais là-bas. Vous voyez? Et ce qui fait la force, la puissance et le miraculeux du ministère de Jésus, parce que comme on l'a dit, il y a la pointe de l'iceberg, il y a la lumière, on voit les ampoules, mais derrière, il y a tout un système qui permet la lumière. C'est le but de notre étude de cette semaine. Qu'est-ce qui permet le miraculeux? Et de rester dans le miraculeux. Et Jésus, lui, n'a jamais négligé son temps avec Dieu. Déjà du temps de Moïse, quand il a envoyé la manne était envoyée le matin, à l'aurore, avant même l'aurore. Et il s'agissait de la recueillir chaque jour. Faute de quoi elle fondait, ou elle pourrissait. Alors il y en a des petits malins qui l'ont ramassée pour plusieurs jours, et puis elle est devenue pourrie. Eh bien, c'est la même chose. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Ces miracles, on en a besoin tous les jours. Son intervention, c'est tous les jours. Eh bien, de la même manière, nous devons aller à la source chaque jour. Et par exemple, nous prenions... un jour, il fait cette grande campagne. On le voit, et puis il y a des miracles, etc. Et les gens sont guéris. La Bible dit toute la ville. Toute la ville se rassemble à toute la ville. Nous, quand on fait une campagne et qu'on a 1% d'une ville, on est déjà content. Oui. Ça fait déjà plusieurs milliers de personnes, alors on est déjà très content. Mais lui, c'est toute la ville. Et il guérit beaucoup de malades et chassa beaucoup de démons. Et qu'est-ce qui se passe? Juste après, il est écrit, il se retira. Dans Marc au chapitre 1, d'accord? Marc chapitre 1. Il se retira pour aller prier. Alors, donc il se leva de bon matin, il se retira. Donc, imaginez, la campagne s'est terminée à point d'heure. Comme je vous ai dit, s'il y a 40 000 personnes, ça dure des heures, je peux vous le dire. Hein, d'accord. Alors, par expérience. Et donc, voici qu'il se retourne. Il a peut-être dormi juste une paire d'heures, mais il pouvait continuer, mais il ne pouvait surtout pas commencer le lendemain sur ses propres forces. Donc, il préfère ne pas dormir, ou dormir vraiment 1 heure ou 2, j'imagine, ou 3 heures. Il se lève et il se retira dans un lieu désert pour prier.
À ce moment-là, les disciples viennent, ils le dérangent en pleine nuit et ils lui disent « Maître, 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 tous te cherchent ». Quand je lisais ça, je me disais « Ah mais ça c'est vraiment incroyable ». Il va leur dire « Écoutez, foutez-moi la paix 5 minutes, j'étais avec vous toute la journée, la nuit, n'est-ce pas? Maintenant je vais prier un peu, je vais peut-être retrouver un petit lac et puis me baigner un peu, etc. » Et donc j'ai pensé qu'il avait besoin de se ressourcer. Nous on dit ça, laissez-moi, on laisse les gens de nos églises parfois. Bon, c'est vrai, il faut prendre soin de la famille, tout ce que vous voulez. Mais de manière très surprenante, Jésus leur répond et il leur dit « Allons aussi dans les bourgades et dans les villes voisines pour que j'y prêche. » Pasteur, pour que j'y prêche. Et il dit, car c'est pour cela que je suis venu. Jésus connaissait son but. Jésus-Christ connaissait son but, n'est-ce pas? Alors, on voit ici, bien entendu, son but, on en a déjà parlé, la compassion, l'amour, les foules qui sont sans berger, etc. Mais il trouve sa force dans son intimité avec Dieu. Et nous aussi, quand les préoccupations viennent, les factures à payer, les choses, dès que le matin se lève, les enfants qui se lèvent, si nous n'avons pas pu prendre de l'intimité avec Dieu, je vous promets, pasteur, on n'a plus le temps après. Le soir, on rentre, on a envie juste de souffler. Nous, on a eu une journée très chargée ensemble aujourd'hui. Et évidemment, le soir, on a envie de regarder un peu la télé ou de se détendre ou de prendre les enfants sur les genoux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le soir, on est déjà fatigué. On dit « Ah, merci Seigneur pour cette bonne journée », etc. Alors, il y en a qui sont du soir, certes, mais en général, il faut passer du temps. Alors, il dit « Ferme la porte pour prier ». Il y a plein de références dans la Bible en permanence pour l'intimité avec Dieu. La gloire de Dieu se travaille dans l'intimité comme c'est le cas pour les meilleures pierres. Elles sont forgées pendant très longtemps, n'est-ce pas? Les diamants sont forgés pendant très longtemps, le carbone se forme, etc. Il y a des sillons. Et puis un jour, quelqu'un vient pour déterrer, et là, soudainement, ça brille devant tout. Eh bien, je pense qu'on peut faire le ministère comme des professionnels, comme je l'ai déjà dit, mais en général, ça crée les fruits de la chair. Et alors, on fait des fabriques, etc. On ne prêche que ce que les gens ont envie d'entendre, etc. Parce que comme ça, on s'assure leur bien vouloir et leurs finances, etc. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour cela. Et donc, nous devons rechercher le conseil de Dieu. Et pour terminer, je dirais que nous en parlions ensemble, pasteur, c'est que le Proverbe 25, verset 2, nous dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses ». Et nous sommes ces trésors. Et il dit d'ailleurs, prenez les scories un peu plus tard, etc. Et enlevez les scories des métaux, enlevez des pierres, etc. On pourrait parler un peu de comment on fait de l'or, si vous voulez. Et ça, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle de pouvoir essayer de désirer, de chercher Dieu. Parce que dans sa présence, c'est là que le miraculeux arrive. C'est là que le miracle Une des choses importantes, je pense aussi qu'on doit mentionner, vous avez mentionné l'importance d'avoir cette communion avec le Seigneur, mais comme aujourd'hui, nous avons passé beaucoup de temps à travailler dans l'œuvre de Dieu, mais le soir, personnellement, moi, je suis fatigué. Oui, bien sûr. Et la majorité des êtres humains, je pense, nous sommes fatigués à soir, n'est-ce pas? Sinon, on ne s'endort pas. Mais en fait, on devrait prévoir même de vivre un temps personnel, un temps intime avec Dieu le matin. Et c'est les prémices de notre journée. Donc, moi, c'est mon cas. J'aime me réveiller. Et même, j'ai pris une décision en 2017 que je ne faisais pas avant, mais Dieu voulant, je vais garder cette bonne résolution. Mais ce que je veux faire, c'est ne pas lire des courriels avant l'après-midi. Exactement. Parce qu'avant, je pouvais prier, prendre mon temps avec Dieu. Et oui, j'avais cette vie-là quand même, mais je pouvais aller rapidement sur Internet, lire mes courriels. Et on peut se faire voler notre temps. Mais si on veut vivre la gloire de Dieu, on veut vivre l'intimité avec Dieu, bien, on doit faire plus de temps pour le Seigneur. Et c'est une chose que moi, personnellement, j'ai pris comme décision. Je veux passer vraiment du temps, mon avant-midi avec le Seigneur. Et il y a des gens qui vont dire, mais c'est impossible, regarde ton calendrier, ton agenda. En fait, le plus qu'on est occupé, le plus qu'on a de responsabilités, le plus que nous devons être dépendants de Dieu. Parce que dans ces moments-là, Dieu nous parle, pasteur. Et nous devons être seul à seul avec lui pour qu'il nous parle un jour dans la prière, comme ça. Alors, je pourrais vous en donner des centaines de témoignages comme celui-ci. Mais un jour dans la prière, le Seigneur me parle pour quelqu'un, et il me montre la tentation que cet homme avait. Alors, c'était quelqu'un qui avait vécu une vie dans l'homosexualité, et c'était un chrétien. Et puis, il a eu un moment de faiblesse dans sa vie, il a douté sur certaines choses, et puis il a quitté sa femme et les enfants, et il a décidé de vivre dans le péché, dans l'erreur. Je pense que c'est une erreur, en effet. Et un jour, quand il était convaincu, et alors comme il était chrétien, il avait trouvé des livres qui convainquaient que Dieu est amour, donc ça aussi, ce genre d'amour-là aussi, il peut le faire, etc.
Bref. Donc, on avait essayé de parler, de partager avec lui, etc. Et puis, bon, quand quelqu'un est déterminé, il est déterminé. On ne peut pas non plus... Mais on a toujours gardé beaucoup d'amour et une relation très amicale, puisque les gens font leur choix, mais nous, on les aime quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, et vous ne pouvez pas vous bloquer de quelqu'un, sinon il n'y a plus de chemin pour pouvoir discuter. Donc, quelqu'un peut prendre une décision que vous désapprouvez, certes, c'est vrai dans tous les domaines, mais voilà. Et puis, vraiment, quand on parlait, il ne voulait rien savoir. Et puis, un jour, j'avais passé beaucoup de temps dans la prière. Et à un moment donné, je commence juste à lui parler. Donc, je sors, on a eu un entretien. Il y avait ma femme qui était témoin, il y avait sa femme qui était présente aussi. Et ils allaient donc divorcer parce que, vous imaginez la souffrance. Et il était convaincu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pourtant avait beaucoup de connaissances, etc., qui avait tout un parcours. Hein. C'était pas un newbie, comme on dit. Hein. C'était vraiment quelqu'un de profond. Et bon, Dieu connaissait son cœur. Mais il avait probablement été séduit par laissé, cette faiblesse, convaincre que c'était une force. Et puis, rien n'y faisait. Et puis, j'avais vraiment passé beaucoup de temps dans la prière, et je me souviens que la Bible dit ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et il y a parfois des difficultés. Je ne dis pas que tous ceux qui ont ce problème-là soient démonisés, mais bien loin de là. Mais ce jour-là, à un moment donné, quand je parlais, il a eu comme ça, il s'est passé quelque chose, pom, pom, pom. Comme si là, il n'y a pas eu des grandes manifestations, mais il s'est écroulé par terre. Je savais que quelque chose est sorti de lui. Et puis, il s'est relevé, il dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Où suis-je? Il ne savait plus. Et il regarde sa femme, et il était différent. Sa femme revoit ça, elle se met à pleurer, etc. Et finalement, il s'est repenti, il a repris, etc. Et il s'est repenti. Quelques années plus tard, j'étais dans l'intimité avec le Seigneur, tout se passait bien, etc. Repris son ministère, etc. Et le Seigneur me parle. Il me dit, appelle-le, il est de nouveau sur les sites. Donc, je l'appelle, je dis, hello, c'est ton pasteur. Je lui dis, comment vas-tu, mon bien-aimé? Oh, ça va. Puis vous savez, dès que quelqu'un pêche un peu, il se cache tout de suite. Hein, comme on est tous pareils. Hein, Adam et Ève se cachent quand ils ont fait quelque chose. Donc, quand vous voyez des gens qui viennent un peu moins, ou qui veulent moins vous parler, ou vous savez qu'ils vont fuir. Il y a peut-être quelque chose, ou ils ont quelque chose à cacher, ou le diable essaie de les mettre un peu à part du troupeau pour qu'ils soient plus facilement croquables. Ouais. Et je lui dis, mon bien-aimé, j'ai tellement prié pour toi ce matin. Je voulais te dire que Jésus t'aime tellement. Et je pense que le Seigneur m'a montré que tu regardais de nouveau des sites masculins. Ah non, pas du tout. Ok, je ne suis pas venu pour te confronter, mais tu regardes des sites. Silence. Et je lui dis, souviens-toi d'où le Seigneur t'a sorti. Et c'est vrai que tu vas avoir du plaisir, mais tu peux t'acheter du plaisir, mais pas le bonheur. Je lui dis, avec cela, tu vas t'acheter des fêtes, parce que ce sont les meilleurs pour faire les fêtes. Mais est-ce que tu vas avoir une vraie amitié? Et puis, tu vas t'acheter des cadeaux, des choses comme ça, tu vas vivre du bon temps, mais est-ce que tu auras tes enfants? N'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu choisis? Et sache une chose, c'est que Jésus t'aime, et qu'il a confiance en toi, et qu'il l'aime tellement quand tu le sers. Et je voulais simplement te dire, s'il te plaît, si c'est le cas, sache que je prie pour toi, pour que, s'il te plaît, prends courage, parce que vraiment, le diable a déjà suffisamment de gens dans son armée, et Dieu ne peut pas se permettre de te perdre, il t'aime trop, et il a besoin de toi. Ouais. Et là, j'entends les sanglots. Pardonnez-moi, je me souviens encore, parce que ça, c'est un grand miracle. Certainement. Une âme sauvée, c'est un grand miracle. Je peux vous parler j'ai vécu des miracles où même une fois, dans une colonie de vacances, on a prié pour que le soleil, pour que des nuages viennent, parce que les enfants étaient en train de prendre des coups de soleil. Wow. On a eu peur, ils nous avaient laissés sur la plage dans mon stage après l'école biblique. J'ai vécu des choses extraordinaires. Alors là, ça fait plaisir à entendre. Mais ça, c'est un grand miracle. Des vies transformées, c'est parce que Jésus est venu chercher sa brebis. Et ça l'a. Le fait que, vous savez, quand Dieu trouve Ève et Adam dans le désert, là, maintenant, ils sont en garde à vous, ils ont la main sur la braguette, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et c'est souvent de là que vient le problème. Et après, la famille merveilleuse, tous au service du Seigneur. Il n'est pas tombé, Dieu l'a sauvé. Dans l'intimité avec le Seigneur, Dieu de vous. Nous a parlé, voilà, Dieu nous parle. C'est ça. Et il ne faut pas seulement faire des prières répétitives, mais parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais lui, le diable cache les choses pour le péché, mais la gloire de Dieu cache les choses pour la révélation. Pour révéler l'or que vous êtes, pour révéler le diamant que vous êtes, pour révéler le ministère que vous avez pour un jour. Et donc, c'est long, mais il faut apprendre à passer parfois plus de temps dans l'obscurité avant de supporter la lumière. C'est ça. Oui, et comme vous dites, comme le diamant,
il y a tout un processus caché. Mais le but de Dieu dans tout ça, c'est que la gloire de Dieu vienne sur ce diamant. Amen. Pas qu'il soit vu, parce que Dieu veut élever au temps convenable. Donc, c'est une chose remarquable. Donc, le texte, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et nous sommes appelés à être cette nation de prêtres et de rois et à être à la recherche des choses de Dieu. Mais cette recherche se fait dans l'intimité. Et votre vie d'intimité, des fois, j'aime ça demander aux orateurs qui passent à l'émission Vie de foi, une journée dans la présence de Dieu pour vous, ça ressemble à quoi? Quand vous commencez votre journée, si on vous filmait à la maison, on suivait votre vie, comment ça se passe? Parce que vous avez une vie de miracle, mais dans l'intimité, comment ça se passe avec votre relation avec Dieu? Joël, vous avez toujours des questions auxquelles on ne veut pas répondre. Mesdames et messieurs, vous devriez me pardonner si je ne lui réponds pas à cette question. Alors, comment vais-je vous répondre? D'abord, il ne faudrait pas que ça devienne une méthode, parce que chacun est chacun, n'est-ce pas? Et chacun est unique. Et donc, je veux bien vous répondre, vous donner quelques idées, mais je ne vais pas vous répondre complètement de manière à ce qu'on n'en fasse pas méthode pour connaître la puissance de Dieu, prier 3 heures par jour, prier 1 heure par jour, ou chanter ça avant ça, ou faites le parcours du tabernacle. Et toutes ces choses sont bonnes parce qu'elles nous inspirent. Mais en réalité, nous sommes des enfants uniques et vous êtes uniques. Et vous allez donc développer une intimité avec Dieu. Intime, par définition, ça veut dire vous et lui. Quand on ne peut pas être intime en même temps avec 10 personnes. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à être fidèles à notre épouse et l'épouse à l'époux. Et il dit, je vous ai marié à un seul époux. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on ne peut pas, si on trahit Dieu, bien alors on sert maman, ou on sert le péché, ou on sert le monde, ou on sert ses propres vanités. Il y a une exclusivité. Et un des traits du Saint-Esprit et du Seigneur, c'est qu'il est jaloux. Il n'est pas jaloux comme nous le sommes dans le mauvais sens du terme. Il est jaloux d'amour, il est jaloux d'exclusivité. Et il dit, je vous ai racheté un grand prix. Donc quand on rachète quelque chose, si le jour où vous avez acheté votre maison, je suis certain que sur l'acte de propriété, il y a votre nom, il n'y a pas le mien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. La voiture aussi, par exemple. Mais si je prends maintenant votre voiture, vous pouvez appeler la police, ils vont m'arrêter, ils vont regarder l'acte de propriété. C'est ça, ouais. Ça, c'est le principe de l'unité. Donc, c'est vrai que je rechigne un peu à vous donner des trucs parce qu'évidemment, chaque personne va le faire. Quelqu'un qui travaille la nuit va avoir besoin que ce soit le soir, ou alors que quelqu'un qui... Ça peut changer. Oui, ça, c'est vrai. Donc, il faut regarder le principe. Voilà. En revanche, ce que je peux quand même vous dire, pour essayer de ne pas faire la languille un peu de trop, c'est que c'est vrai que j'ai toujours essayé de garder du temps avec le Seigneur. Et je me suis discipliné à être sensible. Par exemple, quand je ne dors pas, jamais je ne prends une pilule pour dormir. Jamais, jamais, jamais. Et tous les insomniaques, vous êtes bénis d'être insomniaques. C'est une grâce de Dieu extraordinaire. Parfois, parce que si vous êtes insomniaque, c'est que vous êtes appelé à la prière. Au lieu de prendre une pilule, levez-vous, passez du temps dans la présence de Dieu. Au lieu de vous lamenter sur votre sort, lamentez-vous sur la souffrance des gens. Et dites-vous que peut-être Dieu peut faire de vous un intercesseur, n'est-ce pas? Donc moi, j'aime me lever le matin. Je me lève toujours très, très tôt le matin. Et donc, ça change tous les jours parce que si je rentre à 1h du matin, donc tôt, c'est pas la même valeur que si je me suis couché à 9h du soir. Donc, j'essaie de voir aussi que mon corps puisse tenir bon, mais je passe toujours beaucoup de temps dans le Seigneur. Alors, j'ai dû faire comme vous aussi, de faire attention de ne pas regarder mon téléphone et les Skype et tout ça avant de venir dans la présence de Dieu pour ne pas être pollué. Et ça, c'est une grande discipline. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ouvre mon téléphone après. Je ne suis pas toujours parvenu à le faire. Et donc, j'essaie toujours de passer du temps dans le Seigneur. Mais ça change tout le temps. Un jour, je vais avoir envie d'adorer, donc j'adore. Puis un jour, je vais être en colère contre Dieu. Alors, quand c'est comme ça, je vais lui dire. Vous savez, la moitié des psaumes sont des psaumes d'imprécation. David dit, oui, mes ennemis m'ont trahi, tue-les, égorge-les, fais passer les taureaux de Basan sur eux, etc. Ou parfois il dit, mon cœur dans Psaume 51, est comme de la cire qu'ils font, etc. Il se moque de moi, il se plaint. Parce que la prière est un endroit, pas seulement technique, la prière est l'endroit où on a le droit de décharger tous nos états d'âme dans le Seigneur. Et justement, si le Seigneur dit « enferme-toi dans ta chambre », c'est pour qu'on n'entende pas nos bêtises.
nos humeurs. C'est pour que la femme, quand tu as envie de divorcer de ta femme parce qu'elle t'a énervé ou parce que je ne sais pas quoi, ne me dites pas que ça nous arrive jamais. Nous sommes humains, n'est-ce pas? On regarde et puis on se lasse. Alors on dit, oh là là, oui, bah, si j'avais un tel, regarde, la blonde et tout, elle a maquillée. Moi, ma femme, c'est pas maquillée pareil. Bah oui, mais enfin bon, elle a travaillé pour vous faire à manger avant d'arriver, etc. Alors on a de ce genre de pensées qui peuvent arriver. Eh bien, dans ces cas-là, le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, ferme la porte. Et là, dans le lieu secret, ton Père t'entend, ton Père te répondra. Ouais. Donc, la prière, c'est le lieu où on a le droit de tout dire au Seigneur. Et justement, si on le dit au Seigneur, c'est comme le confessionnal, c'est pour ne pas le dire aux autres, que ta colère ne se couche pas, que le soleil ne te couche pas sur ta colère. Eh bien, quand tu es en colère, va en prière. Dis-le, j'en ai ras-le-bol, Seigneur. Moi, j'ai été parfois comme ça, quand on m'avait trahi, que Dieu ne me répondait pas pendant des mois et des mois. Je me souviens un jour, je n'avais pas envie de prier, mais j'avais pris l'habitude de m'autodiscipliner. Alors, un jour, je ne voulais même plus parler à Dieu, en 2011. Tellement j'étais écœuré. Il m'avait abandonné, tout le monde m'avait abandonné, les calomnies, les huissiers, les choses comme ça, c'était une horreur. Et quand une épreuve dure quelques jours, ça va, mais nous, ça fait 8 ans qu'on a eu des gens d'épreuves qui sont insupportables. 8 ans sans vacances, sans un jour de congé. Peut-être un jour de congé par an, on va dire. Mais et encore, on ne peut pas parce qu'on est occupé. Donc, il y a des moments donnés où j'avais besoin de... Et je me souviens un jour, je me suis levé en pleine nuit et je suis resté comme ça, à genoux. Puis-je me permettre, n'est-ce pas? Je me suis mis comme ça, j'étais à genoux au bord de mon lit, j'avais même pas envie d'aller dans mon lieu, dans mon bureau. Et puis ma femme dormait, et puis je suis resté comme ça. Et je dis, De Coster, tais-toi. Parce que je savais que si j'allais parler, j'allais pécher par mes paroles, parce que j'étais vraiment fâché. Je me sentais abandonné. Mais d'un autre côté, je disais, mon âme, soumets-toi au Seigneur. Si tu ne peux pas marcher, marche à genoux. Et tais-toi. Et j'avais pas envie de lui parler. Donc je suis resté comme ça. Pendant au moins 2 heures. J'avais mal, je me changeais parfois, je mettais un coussin en dessous parce qu'en vieillissant, on a mal aux articulations, on a plus de 20 ans maintenant. Et puis je suis resté comme ça une bonne partie de la nuit. Et puis à la fin, je dis, j'ai pas envie de te parler, mais je t'aime quand même. Et je suis allé me recoucher. Vous voyez ? Wow. Alors, bien sûr, ça c'était un des moments qu'il faut peut-être pas donner comme exemple à la télévision parce que c'est pas bon, c'est pas glorieux. Mais je pense quand même que, bien sûr, je peux vous dire les moments où la gloire de Dieu descend. Ça m'est arrivé une fois d'être emporté, comme disait l'apôtre Paul, il ne m'est pas permis d'en parler dans 1 Corinthiens 14, n'est-ce pas? Parce que j'ai vu des choses glorieuses. Et ça m'est arrivé aussi un jour, j'ai eu la chance de Enfin bon, voilà. Mais voilà, je pense que l'intimité avec le Seigneur, c'est la vérité. L'esprit de vérité. Authentique. En gros, c'est ça. Être authentique avec Dieu. Alors que ce soit 1 heure, 2 heures, qu'un jour vous n'ayez pas le temps parce que vous allez accoucher et que vous passiez juste une seconde. Je peux vous dire un mot qui risque de vous faire rire ou de vous choquer. Spurgeon a fait tout un sermon à l'époque, je ne me souviens plus du numéro de son sermon, et il parlait de la prière éjaculatoire. Aujourd'hui, ça n'aurait pas le même sens, n'est-ce pas? Mais je le dis quand même parce que c'est le titre de son sermon. Et c'était incroyable parce qu'il expliquait, vous êtes en train de travailler, puis vous n'avez pas le temps, mais vous pouvez être prié sans cesse, comme disait l'apôtre Paul. Vous pouvez faire une petite prière, n'est-ce pas, qui sort de vous comme ça, notre Seigneur, merci de me bénir. Avant de signer un contrat ou de lire un contrat, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Vous êtes ensuite là occupé. Donc bien sûr, il y a le temps avec Dieu, mais être avec Dieu en permanence, vivre avec Dieu, eh bien, on peut aussi utiliser, là, je vous ai vu cette semaine, vous avez été extrêmement pris. Bon, mais il y a des semaines où vous avez plus de temps que d'autres. Ne nous culpabilisons pas. Le Seigneur sait toutes choses. Donc, vous pouvez, par exemple, faire une prière dans votre voiture un peu plus. Mais quand même, la prière dans la voiture, ça, c'est d'être en prière. Mais le temps avec Dieu, il faut vraiment le faire parce que c'est là où on se décharge. Là, j'ai parlé des émotions négatives. Mais vous savez, quand on veut faire un diamant, on enlève le noir d'abord, on enlève le carbone, etc., pour que ça sorte. Mais il y a aussi tous les moments positifs de louange et de gloire dans la présence de Dieu. Absolument. Donc, vous parlez d'être vraiment authentique. Une des choses, des fois, quand les gens sont en colère contre Dieu, une leçon que je dis aux gens, je trouve que c'est important, sachez ceci, que Dieu a toujours raison. Vous pouvez vous mettre en colère, mais Dieu ne changera pas. Mais des fois, comme vous dites, vous êtes honnête, transparent devant Dieu, et Dieu connaît toutes choses de toute façon. Mais une chose mais ça nous sauve. Ouais. Parce que si j'étais resté à dormir, à tourner, j'aurais continué mes mauvaises pensées, tandis que là, je me suis calmé comme un geyser qui sort et qui soudainement se calme. Ouais, la présence de Dieu est belle. Oui, gloire à Dieu. Donc, on peut être honnête avec Dieu, authentique, parce que Dieu nous connaît de toute façon et Dieu ne nous rejettera pas. Il va nous accueillir et après, il va nous dire « J'ai raison. » Dieu a toujours raison. Mais une des choses que je veux souligner, un texte de la parole de Dieu dans Ésaïe 61,
Vous avez parlé de délivrance. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu révèle des choses, mais le cœur de Dieu, c'est toujours de libérer les captifs, n'est-ce pas? Donc, dans Ésaïe 61, le premier verset, il est écrit, c'est un passage prophétique parlant de Jésus. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » C'est pas pour vous dire, bien, vous allez demeurer comme ça, mais Dieu veut vous changer. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » On va s'arrêter là. Mais en gros, le Seigneur est un Dieu de délivrance, un Dieu qui veut nous sauver de nous-mêmes, nous sauver de toutes les oppressions de l'ennemi. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est nous voler, nous égorger, nous détruire. Mais Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Mais pour y arriver, on doit céder la place à Dieu dans notre vie. Et comme vous dites, vraiment devenir un intime de Dieu. Et c'est dans l'intimité, dans notre... en anglais, on dit closet, prayer closet, mais en français, c'est un garde-robe, je ne sais pas. Non, alors ça n'irait pas. Comment on dit, non, en français? Le lieu secret. Dans le lieu secret, ou alors c'est plus beau. ou dans sa chambre, ou dans son bureau. Dans sa chambre, oui. Dans la parole, c'est ça, c'est dans sa chambre. Mais dans un temps privé. Et des fois, les gens, par exemple, me disent, bien, pasteur, moi, j'ai pas vraiment le temps, je prie dans ma voiture. Moi, je dis, c'est bien de prier dans sa voiture, parce que c'est bien de prier partout. Mais... je pense des fois, on s'excuse parce qu'on se dit, bien, je suis trop occupé, mais en fait, nous avons tous 24 heures par jour. Donc, je pense qu'on doit aussi être honnête avec nous-mêmes. On est honnête envers Dieu des fois, mais être honnête envers nous-mêmes et dire, peut-être, j'ai besoin de trier mes priorités. Oui, parce que c'est mieux d'avoir le Saint-Esprit comme associé. Oui. Ça va plus vite. Que de donc, forcer parfois, quand tout on seul. dit, j'ai pas le temps, en fait, on a le temps de perdre du temps. C'est ça. Parce que, humainement parlant, pousser un rocher tout seul, pour déplacer les montagnes, il vaut mieux avoir son aide. Exactement. Donc, il faut passer du temps avec lui. Oui, et on gagne du temps. Parce que peut-être vous allez vous économiser un temps à la cour parce que quelqu'un va pas vous traîner en cours parce que vous avez eu le conseil de Dieu qui vous a évité tel problème. Peut-être au lieu d'attendre des heures de temps dans une clinique, dans une salle d'attente pour voir un médecin, peut-être juste en passant du temps avec Dieu, vous recevez une guérison surnaturelle. Voilà, c'est ça. Gloire à Dieu. Donc, passer du temps avec le Seigneur. Cette émission aujourd'hui, c'était vraiment sur l'intimité avec Dieu qui mène à une délivrance pour vous, pour les personnes qui vous entourent. On dit gloire à Dieu pour ça. Merci, pasteur Freddy, d'avoir été là. Merci. Aujourd'hui, on va poursuivre demain en parlant encore du miraculeux. Préparez-vous à vivre votre miracle. C'est pas quelque chose d'automatique, comme vous avez vu, mais c'est vraiment toute une vie, une recherche d'être abandonné, d'être dans la foi, d'être dans la compassion, dans l'amour. Et c'est merveilleux parce que le Seigneur est à l'œuvre parmi nous. Donc, merci à vous également d'avoir été là. D'ici à demain, vous pouvez visiter le site web enseigne-moi.com pour voir des archives de l'émission Vie de foi. Et certainement, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.